Entrepreneur, cancer, que te réserve l'année 2023 au niveau de ton activité, au niveau business? Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet, donc les questionnements qui vont se présenter à toi en 2023. Donc il y a l'arcane de la mort qui ressort, donc deux arcanes majeurs en ce qui concerne les questionnements qui se présentent à toi. Donc l'arcane de la mort et l'arcane de l'ermite, donc t'inquiète pas, relax, ok, je vais t'expliquer ce que ça signifie au niveau de tes questionnements, tu vas pas mourir, ok, et ton business ne va pas mourir non plus. Ça signifie que dans ton business, il y a probablement des choses qui n'ont plus lieu d'être et que tu dois laisser partir pour pouvoir aller vers le nouveau. Cet arcane, l'arcane de la mort, c'est laisser mourir l'ancienne part de soi qui nous empêche d'aller vers le nouveau et donc l'abondance pour pouvoir se défaire des conditionnements et des schémas limitants qui nous maintiennent dans des situations de manque. Donc il y a probablement des choses que tu fais dans ton business qui ne fonctionnent plus et tu es en train de te poser des questions, est-ce que je dois continuer à forcer ou est-ce que je dois les laisser partir pour pouvoir aller vers le nouveau et mettre en place des choses qui sont nouvelles, qui me permettent de créer de l'abondance dans ma vie, dans mon business? Parce que l'abondance se trouve dans le nouveau, pas dans l'ancien. Donc, laisser mourir ces anciennes choses qui ne fonctionnent probablement plus, qui ne fonctionneront plus à l'avenir, pour pouvoir innover dans ton business. Et tu vas du coup te poser énormément de questionnements par rapport à ton alignement, par rapport à ce que tu fais. Donc, tu vas te sentir peut-être désaligné avec ce que tu fais dans ton business en termes d'action, de décision, etc. Et donc, bien, cette année 2023 va être une année majeure pour pouvoir mettre les choses à plat et pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent pour aller vers le nouveau, parce que tu ne peux pas créer le nouveau en te basant sur l'ancien, ce n'est pas possible. Donc, les attentes que tu vas avoir à l'issue de cette année 2023 en ce qui concerne tes questionnements, donc c'est le 4 de Pentacle, donc c'est essentiellement au niveau financier, au niveau matériel que les questionnements, et tu vas avoir des réponses à ce niveau-là, en ce qui concerne tes finances, les résultats de ton activité, etc. Et le 4, c'est le fait de retrouver de la stabilité sur le plan financier, sur le plan matériel, essentiellement. C'est ça, tes attentes en 2023. Ensuite, les blocages qui vont se présenter à toi, ils vont être d'ordre essentiellement, on va dire, spirituel, au niveau de ton intuition, au niveau de ce que tu ressens être juste pour toi. Il y aura une forme de mystère qui va un peu t'ennuyer en 2023, mystère que tu vas essayer de faire en sorte d'éclaircir, de dépasser. Et pour le dépasser, on te demande de patienter, de persévérer, de laisser mûrir le projet et de faire confiance à ton intuition, d'écouter ton intuition, ta guidance spirituelle. Que te dit ton intuition pour pouvoir dépasser ces challenges-là? Parce que les forces sur lesquelles tu peux compter en 2023, les forces intrinsèques, celles qui te concernent, c'est l'arcane de la maison Dieu, donc The Tower. Donc c'est un arcane, encore une fois, qui est assez violent, mais c'est ta capacité à shifter très rapidement une situation négative en positif. C'est ta capacité à faire écrouler la tour, si tu veux, on détruit la tour pour pouvoir la reconstruire à neuf. La tour, elle était bancale ou elle reposait sur des sables mouvants. On va la reconstruire à neuf sur un socle qui va être solide, périn pour le long terme. Ok? Donc, tu as cette capacité de shifter rapidement les situations et tu peux voir aussi cet arcane comme le succès, tu vois. C'est comme si tu sabrais la bouteille de champagne quand tu avais finalement atteint tes buts. Donc, voilà, les forces intrinsèques, une capacité de shifter ça, c'est personnellement la mienne aussi. Je suis quelqu'un d'assez direct et j'ai cette capacité-là, quand il y a quelque chose qui s'écroule, très rapidement, boum, je vois le positif, j'exprime mes émotions, il y a un peu de colère, un peu de frustration à court terme, mais très rapidement, boum, allez, sur quoi on peut se focaliser pour avancer. Et très souvent ensuite, à moyen et long terme, je vois que c'était la meilleure chose qui pouvait se passer. Ensuite, en ce qui concerne les aides sur lesquelles tu vas pouvoir compter autour de toi, l'environnement, les personnes, les supports, quels qu'ils soient, ils vont t'aider aussi à avancer et ils vont t'aider à passer à l'action. C'est le chevalier de Pentacle, ils vont t'aider. L'environnement, les circonstances extérieures vont t'aider à passer à l'action pour pouvoir avoir des résultats sur le plan matériel, concret, financier dans ton business. Donc c'est bon signe, tu vas pouvoir compter sur des aides extérieures. Ensuite, en ce qui concerne le timing, à quel moment les choses vont commencer à se manifester en 2023 pour toi. Donc c'est le 2 de coupe qui ressort, donc ça va se passer au printemps. Donc c'est bientôt, ok, donc c'est le mois de mars, donc à partir du 20 mars, les choses vont commencer à se manifester. Tu commences à planter les graines aujourd'hui, bien évidemment. Au moment où tu regardes cette vidéo, bien évidemment, moi aujourd'hui, là où je te fais cette vidéo, c'est le 2 mars pour information. Ensuite, en ce qui concerne la prochaine étape logique sur laquelle tu devrais focaliser pour pouvoir avancer en 2023, eh bien, c'est l'arcane, le 5 de coupe. Ça signifie qu'on te demande d'apporter une forme de changement sur le plan émotionnel, okay, d'aller vers le nouveau qui va t'apporter un nouveau ressenti sur le plan émotionnel. Tes actions dépendent de comment tu te sens. Donc, focalise sur le positif dans ta vie, dans ton activité pour pouvoir faire en sorte que tu penses correctement pour te sentir le mieux possible. Veille à te sentir un petit peu mieux chaque jour
parce que forcément, ça va orienter l'énergie que tu vas avoir dans tes actions et donc les résultats que tu vas avoir. Donc, shift un peu les choses sur le plan émotionnel. S'il y a des choses qui te tracassent, focalise sur le positif, éloigne-toi de ce qui est négatif. Ensuite, en ce qui concerne l'approche globale en 2023, on te demande vraiment d'aller vers le nouveau sur le plan concret, matériel et décisions. On te demande d'aller vers le nouveau, d'aller vers ce qui t'inspire. Et c'est en cohérence avec tes questionnements, tu vois. La mort, c'est le laisser mourir l'ancien pour aller vers le nouveau. Le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, ton business doit aller vers le nouveau, il doit évoluer. Ensuite, ça ne veut pas dire que tu vas le dégager ton business et que tu vas changer de business. Ça veut dire que tu dois opérer d'une manière différente dans ton business. Et ensuite, les résultats auxquels tu pourrais t'attendre à moyen et long terme, si tu joues le jeu en 2023 de ce qu'on te recommande, eh bien, c'est que tu vas pouvoir tourner la page et tu vas pouvoir te sentir aligné avec cette nouvelle page et cette nouvelle saison de vie au niveau de ton activité, de ton business. Tu vas pouvoir retrouver de l'équilibre et de l'alignement par rapport à ça. Donc, c'est très positif. Mais la tendance, c'est vraiment d'aller vers le nouveau en 2023 pour toi. J'espère que ça t'a aidé. Si ça t'a aidé, tu likes, tu partages la vidéo aux personnes qui pourraient être concernées. Tu peux les taguer dans les commentaires. Tu peux me partager aussi un feedback par rapport à si ça a résonné par rapport à toi. C'est toujours important pour moi de savoir, d'avoir des feedbacks par rapport à mes tirages, à ce que je fais. Tu peux t'abonner à ma chaîne si tu me découvres. Tu peux accéder à ta mission de vie d'entrepreneur dans la description de la vidéo. Tu peux aussi accéder à mon livre best-seller riche et spirituel qui te permet de savoir comment opérer pour matérialiser grâce à ta spiritualité. Donc j'ai une approche, tu vois bien, assez spirituelle dans ce que je fais, le tarot de Marseille, etc. Je t'enseigne tout ça dans mon livre et c'est ce que je fais pour moi et mes clients personnellement. Donc c'était Grégory Vivas, j'ai été content de te faire cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.